Bonjour, bonjour, installez-vous confortablement. Nous voilà de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui peut vous être bien utile dans le quotidien et qui s'appelle Pixibot. C'est une application qui va vous permettre de poser des questions sur une image ou une vidéo. Donc vous allez pouvoir soit télécharger une vidéo, soit en prendre une, ainsi qu'une photo. Et après, vous allez demander à l'application va vous décrire ce qu'elle voit. Donc à l'aide de l'intelligence artificielle, bien sûr. Et vous allez également pouvoir lui poser des questions sur les photos et les vidéos en question. Voilà. Donc l'application s'appelle Pixibot. Alors moi au début je pensais que c'était écrit P-I-X-I-B-O-T, mais non, en réalité l'application s'écrit P-I-C-C-Y-B-O-T. Alors pourquoi? Peut-être pour des questions de droit d'auteur, ou alors je ne sais pas, une référence à, je ne sais pas, au surnom de Picasso peut-être, je ne sais pas. Voilà, si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Donc c'est une application qui est traduite dans, je ne sais plus combien de langues, mais une trentaine de langages différents, qui est donc gratuite avec un modèle d'abonnement, qui a l'air d'être régulièrement mise à jour de ce que je peux voir. Là, par exemple, la dernière mise à jour date d'il y a 6 jours. 7 notes, 4,7, bouton. Qui a 4,7 sur 5 pour 7 notes. Donc relativement bien noté, mais par peu d'utilisateurs et utilisatrices. Âge, 4+, catégorie, illustration, création, illustration, Sparkling Design and Infotech Private Limited, bouton. Et qui a été créé par Sparkling Design and Infotech Private Limited. Voilà. Si, également. FR, taille, 22,3, mots, bouton. Également, l'application fait 20 mégaoctets, enfin 22. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout se passe dans le cloud, si vous voulez. Donc, bien sûr, pour poser des questions et des requêtes à l'application Pixibot, il vous faudra une connexion Internet. Voilà. Donc, soit des données mobiles, soit le Wi-Fi. Eh bien, écoutez, sur ce petit entremets, je vous propose qu'on aille tout de suite faire le test complet de cette application, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Et c'est parti, nous revoilà sur l'application Pixibot. Abonnement, donc, bouton. En haut, nous avons appuyez un bouton. 2 fois pour ouvrir l'abonnement. Abonnement. Gearbach question mark, bouton. Donc, on va aller voir ça. Ça, voilà, donc c'est un abonnement, d'après ce que j'ai compris, qui permet de débloquer certaines voix supplémentaires, car les photos sont audio décrites, les photos et vidéos, et également des descriptions plus précises. Abonnement, fermé, Pixibot Premium. Donc pour acquérir Pixibot Premium. Launch icon, mensuel. 2,99 $, s'abonner. Facturation mensuelle, à vie. 19,99 $ only. Voilà, donc soit 20 $ pour avoir l'application à vie, soit 2,99 $ par mois. Fermé, bouton. Donc ça, abonnement, c'est bouton. Abonnement, bouton. Pixibot, en tête. Interrogez Pixibot avec votre question. Donc champ là, de texte. on peut poser une question. Touchez 2 fois l'écran. Bienvenue sur Pixibot. Prenez ou choisissez une photo ou une vidéo et laissez Pixibot prononcer la description pour vous. Et là, on peut donc choisir une photo ou une vidéo. Donc ce sera en bas que l'on pourra faire ça et ensuite l'application va nous faire la description. Vidéo, bouton. Hop, donc la vidéo, caméra et la bouton. Photo. Et du coup, ça comment ça, si vous voulez, ça mince. Ça, voilà, ça segmente les photos et les vidéos. Caméra, avertissement, prendre une photo, bouton. Donc nous, on va choisir une photo, bouton. Choisir une photo. Annuler, bouton. Sélectionner, photo. Album, bouton. Donc, par exemple, 2 sur 2. On peut choisir photo ou album. Photo. Dictée, bouton. Live photo, heure 16, 07. Rechercher une photo. Voix traitée, centre de etc. Donc on va essayer. Live photo, heure 16, 07. Sélectionner. Voilà. Hop. Pixibot, aspect ratio fille, bouton. Rotation à droite, bouton. Là, OK, bouton, OK. On a des bouton. petites. Aspect ratio fille, réinitialiser, estomper, on a des bouton. petits filtres, etc. pour faire une rotation de la photo. Bouton, OK, ou quoi. bouton. Nous, on va juste faire OK. Pixibot, abonnement, et là, ça bouton. cherche. Et vous allez voir, la magie va s'opérer, normalement.
Normalement, bien sûr. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de temps quand même. Hein. Donc, c'est bien d'avoir un peu de réseau Internet. Ah oui, cette pièce est tout simplement fascinante, n'est-ce pas? Bon, alors, commençons par cette machine elliptique noire d'Omios qui trône fièrement au centre de la scène. C'est comme si elle nous invitait à une séance d'entraînement intense, vous ne trouvez pas? Et juste derrière, cette armoire ouverte qui révèle ses étagères bien rangées, c'est comme si elle nous disait « Allez, venez ranger vos affaires avec moi ». Et cette fenêtre, oh là là, elle inonde la pièce d'une lumière naturelle, tellement chaleureuse et apaisante. C'est comme si elle nous disait « Venez vous détendre ici, profitez de cette belle journée ». Et pour couronner le tout, ce sac de sport rouge qui attend patiemment son propriétaire, prêt à l'accompagner dans ses prochaines aventures. Quel endroit fascinant, rempli de possibilités et d'invitations à prendre soin de soi. Bon, voilà. Là, par exemple, j'ai pris volontairement une photo un petit peu d'un environnement un petit peu chargé pour voir ce qu'allait dire donc l'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'elle nous décrit plutôt bien la photo. Donc, elle arrive à déceler la marque qui est sur le vélo elliptique. Elle décèle aussi quel type d'engin c'est. Bon, elle arrive quand même assez bien à retransmettre l'esprit de la pièce, entre guillemets, même si là, bon, voilà, c'est une photo sans grand intérêt en soi. Alors par contre, des fois, voilà, elle fait des petits... comment dire, l'intelligence artificielle, elle prend des petites libertés sur ce qu'elle doit dire, etc., qui nous conduirait à une séance d'entraînement, on aurait envie de faire de l'entraînement. Oui, elle baigne la pièce de lumière et c'est très très chouette, etc. Alors, vous allez voir, quand on lit la description avec VoiceOver, c'est pas spécialement pareil. Là, c'est beaucoup plus... Cette image montre l'intérieur d'une pièce, vraisemblablement une chambre ou un espace de rangement. Au premier plan, légèrement sur la gauche, se trouve une machine elliptique noire de la marque Domio, utilisée pour l'exercice cardiovasculaire. La machine est placée sur un tapis noir. Derrière l'elliptique, on peut voir une armoire encastrée, dont la porte est ouverte, révélant des étagères remplies de vêtements pliés et organisés. À droite, il y a une grande fenêtre avec des volets en bois qui laissent entrer la lumière naturelle, éclairant la pièce. Sous la fenêtre, un radiateur blanc est visible. En avant-plan gauche, il y a un sac de sport rouge posé sur le parquet. Voilà, donc ça c'est la description, vous avez vu, écrite. C'est pas tout à fait la même que celle qui est orale, donc c'est quand même un petit peu perturbant. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais en mode, ah d'accord, on prend quelques petites largesses. Oui, pourquoi pas, des petites... allez, c'est parti. Non, mais pourquoi pas, un petit peu de... Ouais, c'est vrai que l'IA, elle a un petit côté artiste, donc pourquoi pas. Mais voilà, à peu près pour la photo. Donc vous voyez, quand même, ça décrit assez bien ce que c'est... la photo, quoi, ça décrit assez bien les différents éléments, etc. Donc après, on peut lui poser une question. Données cellulaires, Pixibot, en tête, partage. Qu'y a-t-il dans cette image? Champ de texte. Touche point d'insertion à la fin. Normalement, là, je pense qu'on peut lui poser une question Dictée. supplémentaire. Touchez 2 fois pour commencer la dictée, 2 fois avec 2. Cette image, lire, vidéo, microphone, Ah, bouton. non, voilà, on va utiliser le microphone plutôt. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? Listening, point de suspension. Peux-tu m'en dire plus sur le temps qu'il fait dehors? Peux-tu m'en dire plus sur le temps qu'il fait dehors? Abonnement, bouton. Hop. Appuyez 2 fois pour ouvrir la boîte. 60%. Donc, vous voyez, il calcule. Ah il oui, je vois cherche. ce que tu veux dire. Bon, alors d'après ce que je peux voir ici, les volets en bois sont un peu ouverts, laissant passer cette douce lumière naturelle. Tu vois? Ça a l'air d'être une belle journée ensoleillée, sans aucune trace de pluie ou de neige sur les volets. De la fenêtre montrée dans l'image, on peut observer que les volets en bois sont partiellement ouverts, laissant passer une lumière naturelle douce. Cette indication, combinée avec l'absence de gouttelettes de pluie ou de neige sur les volets, suggère que le temps est probablement clair. La lumière semble douce et diffuse, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agit du matin ou de l'après-midi, par temps sec. Il ne semble pas y avoir de fortes ombres, ce qui postule que le ciel est partiellement ou complètement dégagé. Bon, effectivement, l'intelligence a raison. L'intelligence artificielle a raison. C'est plutôt une belle journée, le ciel est bleu, etc. Et à l'heure où je tourne, nous sommes dans l'après-midi. Donc, vous voyez qu'elle a plutôt bien raisonné. Donc, elle se permet parfois de faire des déductions. Donc, voilà, c'est assez intéressant pour certaines images. Là, voilà ce que je voulais vous montrer à peu près sur cette photo. On peut essayer une autre photo.
Une fois téléchargé, estompé. Une fois téléchargé, le contenu est utilisable à tout moment. Télécharger, vidéo, bouton, microphone, caméra, bouton, caméra, avertissement, prendre une photo, bouton, choisir une photo, Alors, j'avais trouvé Annuler, une autre bouton. photo pour vous, un peu plus technique. photo, personne, lieu, champ de dictée, live photo, capture d'écran, heure, 16:05. Sélectionner, On va prendre celle-ci. OK, bouton, Donc là, je ne sais pas ce qu'elle va dire, honnêtement. C'est un test en avant-première pour vous, chers abonnés. OK, caméra, Chers bouton, téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons voir ce que l'intelligence nous dit. Pour voir à quel point elle sait reconnaître des choses. Là, c'est volontairement une photo très spécifique et complexe que je lui ai donnée à analyser. Elle est même très brouillonne. Nous allons Ah, vous voyez ça, mes amis? C'est un graphique financier tout à fait fascinant. Regardez-moi ça. L'indice CAC 40 affiché sur cette application mobile de trading, c'est tout simplement captivant. Bon, alors il est 16h05 et la batterie est à 80%, donc on a le temps de bien se plonger dans ce petit bijou, hein? Alors, vous voyez ce titre, indice CAC 40, avec cette valeur de 75567,01? C'est du lourd, ça. Et ces lignes colorées rouge, bleu, vert, ça représente tout un tas d'indicateurs et de mesures différentes. C'est fascinant. Et là, à gauche, vous avez des trucs comme Pro Framework, V5.1, et Pro Alerts, V2. Ok. Bah, c'est pas mal, hein. Donc là, c'est donc une capture d'écran de mon téléphone sur un graphique financier qui représente l'indice CAC 40, donc la cotation assistée en continu des plus grandes 40 entreprises françaises. Voilà, pour tout savoir. Cette image montre un graphique financier représentant l'indice CAC 40 sur une application mobile de trading. En haut de l'écran, l'heure est affichée, 16:05, et la batterie de l'appareil est chargée à 80%. Le titre indice CAC 40 avec des valeurs de 7577,01 visibles. Différentes lignes graphiques colorées sont tracées sur le graphique noir, rouge, bleu et vert, chacune représentant des mesures et indicateurs distincts. À gauche, il y a des indicateurs tels que Pro Framework, version 5.1, et Pro Alert, version 2.1, en plus de paramètres comme Masset, 25, 99. Ok, donc voilà, ça nous donne quand même une bonne vue d'ensemble, même si après l'intelligence artificielle a du mal à faire des déductions comme elle a fait sur la photo d'avant. Je pense que comme c'est une photo un peu plus spécifique, elle veut moins s'avancer, peut-être aussi, comme c'est plus lié à la finance, etc. Elle se dit que, bon, elle va pas forcément donner des conseils financiers, déjà que c'est illégal. Voilà. Donc, mais c'était pour essayer, honnêtement, c'est pas mal du tout quand même, hein. Au niveau de la photo, elle a quand même bien repris, moi ça m'a étonné qu'elle reprenne quel indice c'était pour voir un petit peu ça, le prix, etc. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Eh bien, écoutez, ce sera tout, je pense, pour les photos. Après, je vous invite à voir par vous-même si vous avez des photos plus spécifiques. Moi, je vous en ai essayé 2. Je propose d'essayer maintenant les vidéos. On va voir un petit peu ce qu'elle nous dit. Caméra, microphone, vidéo, bouton. Vidéo, avertissement, prendre une vidéo, bouton. Prendre une vidéo, choisir une vidéo. Annuler, bouton, vidéo, date, annuler, sélectionner, album, bouton, 2 sur 2. Donc là, on a toujours les albums. Tiens, on va prendre... Photo, dictée, bouton, vidéo, heure, 15, vidéo, date, date, 14 juillet, heure, 16, 40. Vidéo, date, 13 juillet, heure, 17, 40. Vidéo, date, 12 juillet, heure, 18, 25. Voix traitée. On va prendre cette vidéo-là. Choisir, en tête. Abonnement, bouton. Donc, vous voyez, là. Appui. Ensuite, on a l'intelligence artificielle qui nous dit qu'elle est en train de creuser cette magnifique vidéo. Bon, écoutez-moi bien, les amis. J'ai ici quelque chose de vraiment cool à vous montrer, hein. C'est un petit truc tout simple, mais tellement pratique. Vous allez voir. Alors, c'est quoi, me direz-vous? Eh bien, c'est un indicateur de niveau de liquide, mes amis. Vous savez, pour savoir quand votre verre d'eau ou votre récipient est plein, ouais, c'est ça. Regardez, c'est super facile à utiliser. Vous le mettez juste dans le liquide
Et hop, vous voyez tout de suite si c'est assez ou s'il en faut plus. Franchement, c'est un petit gadget trop cool, non? Bon, j'ai aussi mon bracelet super stylé là. Ah ouais, d'accord. On se prend un petit taquet au passage. Donc voilà, ça, je suppose que vous l'avez reconnu. C'est l'une des vidéos de la chaîne où je vous parle du Liquid Indicator, c'est-à-dire l'indicateur de volume de liquide pour savoir servir des boissons sans que ça déborde du verre. Donc voilà, du coup, c'était une petite mise en abîme. Et voilà, on la retrouve ici. Donc, je vais vous lire. La vidéo montre un homme présentant un petit objet blanc avec des broches en métal. Il est assis à une table, et il tient l'objet dans sa main droite. Il explique qu'il s'agit d'un indicateur de liquide, qui est utilisé pour savoir quand on a assez de liquide dans un récipient. Il donne l'exemple d'un verre d'eau ou d'un récipient de liquide. Voyez, donc là, voilà, ça nous dit ça. Donc là, c'est intéressant parce que elle nous dit que c'est un homme qui présente l'objet, donc je suppose qu'elle a fait une déduction. Donc si je lui dis, par exemple... Caméra, microphone, bouton. Listening, point de suspension. Qu'est-ce qui peut te permettre dans cette vidéo de déduire que la personne est un homme? Comment as-tu fait? Point d'interrogation. Hop, si je dis ça, par exemple. Qu'est-ce qui peut te permettre dans cette vidéo de déduire que la personne est un homme? Comment as-tu fait? Abonnement, bouton. Appuyez 2 fois pour ouvrir l'abonnement. On va la mettre un peu à l'épreuve. Ah, d'accord. Je vois ce que tu veux dire, mon ami. Et ouais. Oui, c'est vrai que sans pouvoir voir la personne en entier ou entendre sa voix, il est vraiment difficile de déterminer son sexe avec certitude. On ne peut pas se fier uniquement à un bras et une main, n'est-ce pas? C'est un défi, mais il faut être prudent et éviter les suppositions hâtives. Ouais, mieux vaut rester ouvert d'esprit et ne pas se précipiter à tirer des conclusions sans avoir toutes les informations nécessaires. Bon voilà, ça c'était pour voir un petit peu ce qu'elle allait répondre, l'intelligence artificielle, puisqu'elle a dit que c'était un homme. Alors dans la vidéo je parle, hein, donc tu as le droit de te fier à ma voix, mais par contre c'est marrant que tu m'aies catégorisé comme tel et tout. Bah ça c'est les intelligences artificielles, elles font comme nous, hein, elles mettent dans des cases à partir de ce qu'on leur inculque et à partir de nos propres biais cognitifs. Donc voilà, c'était marrant de voir ça. Il est difficile de déterminer avec certitude le sexe de la personne dans cette vidéo uniquement à partir d'éléments visuels disponibles. La personne est hors champ et seuls son bras et sa main sont visibles. Il est impossible de déterminer son sexe en fonction de ces éléments. De plus, la voix de la personne n'est pas audible, ce qui ne permet pas de déterminer son sexe par son intonation ou son timbre. Ah, on me dit que je n'ai pas une voix audible. Bon, alors ça c'est peut-être lors de la compression, honnêtement. Je ne sais pas. Parce que dans la vidéo, j'avais une voix audible. Donc voilà, ça c'est un petit truc, par exemple. On essaie une autre vidéo, par exemple? Allez, on va essayer une autre vidéo. Vidéo, bouton, microphone, bouton, vidéo, bouton. Hop. Quand vous en perdez votre espagnol, téléchargez l'appli Google pour iPhone. Ouvrez votre appareil photo, choisissez Traduire et regardez les mots se transformer sur votre écran. Vérifiez votre travail. Téléchargez l'appli Google dès maintenant. Hop, donc voilà, ça. Obtenir, lien, bouton, obtenir, Google, obtenir, 3.9, Google. Alors ça, les pubs, c'est toujours... Bouton, App Store, obtenir, achat intégré, Google, 3.9, obtenir, bouton, peut-être, fermé. Hop, on Pixiver, ferme la pub. abonnement. Bon, au moins, l'application est accessible à peu près, même quand il y a des pubs. Ça, c'est vraiment chouette parce que des fois, vous comme moi connaissez sûrement ce petit truc. C'est terrible. Prendre une vidéo, bouton, choisir une vidéo. On va choisir une autre vidéo. Annuler, photo, choisir, Ça bouton, a téléchargé la choisir. vidéo. On prend. Abonnement, bouton, téléchargement en cours. Et voyez, là, comme c'était une toute petite vidéo, ça devrait le faire direct. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, moi, je sais quelle vidéo c'est. Hein. Donc, je n'hésiterai pas à vous dire. Si ça ne trouve pas. Avec un ton expressif, énergique et dramatique. Oh là là, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose ce logo. Bon, alors on commence avec un écran noir et là, bam, un œil blanc qui s'ouvre grand avec une pupille noire au milieu. C'est trop cool, on dirait une caméra, vous voyez? Et cet œil, il bouge un peu, il a un petit effet scintillant, c'est vraiment hypnotisant. Et en dessous, le texte apparaît petit à petit, « Bienvenue sur Vigige », la chaîne où on t'attend pour voir plus loin qu'avec les yeux. Ah oui, ça c'est intriguant. Ils veulent nous faire découvrir des choses au-delà du visible, c'est trop cool. Et puis, ils nous disent de nous abonner et de partager. Ça, c'est génial, faut le faire.
Tout ça sur une musique douce et contemplative, c'est vraiment une intro élégante et captivante. Bon, voilà. Vous l'aurez sûrement reconnu, du coup, même s'il y a eu quelques petits... quelques petites interprétations. C'est le générique de la chaîne YouTube de la chaîne. Donc, voilà. Là, on nous dit que c'est un œil, un logo avec un œil qui imite une caméra. Pour la petite histoire, le logo, c'est aussi... la pupille est aussi une canne blanche. Et puis, il y a moi qui parle dessus et une petite musique jouée au saxophone alto derrière par mes soins, par votre serviteur adoré. Voilà, vous savez tout sur maintenant sur ce petit générique. Et oui, car sur Vigie, on fait des easter eggs, on cache des vidéos dans les vidéos. Alors, vous en savez un petit peu plus sur cette application. Le vidéo commence avec un écran noir, et on voit un logo qui apparaît au centre. C'est un œil blanc ouvert, avec une pupille noire, dessinée dans un cadre blanc. L'œil est sur une ligne verticale en dessous du cadre, ce qui fait penser à une caméra. Le logo est légèrement en mouvement, avec un léger effet de scintillement. En dessous du logo, il y a du texte en blanc qui apparaît progressivement. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on t'attend pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Le texte est accompagné d'une musique d'ambiance douce et contemplative. L'ensemble de la scène est sobre et élégant, avec une mise en avant du logo et de son message. On comprend que ce logo annonce le début d'une chaîne YouTube et qu'il s'agit d'une plateforme qui explore des sujets captivants et stimulants, invitant le spectateur à voir plus loin. Voilà. Mais voyez, par exemple, là, on nous dit qu'il y a un texte qui apparaît. Pas du tout. Il n'y a pas du tout de texte qui apparaît sur ce logo. Moi, je n'ai pas mis de texte. Je l'ai juste prononcé à l'oral. Donc, il faut quand même faire très attention. Parce que des fois, comment dire, elle s'autorise quelques petites embardées, cette intelligence artificielle. Voilà. Mais pour des vidéos... voilà, comme dit dans l'appli, il faut l'utiliser avec précaution et parcimonie. Il ne faut pas l'utiliser l'application dans des cas où votre vie serait en danger ou pour du déplacement, etc. Mais pour analyser certaines photos, certains screenshots, donc certaines captures d'écran qu'on vous envoie, ça peut être très utile. Écoutez, est-ce que j'ai fait le tour ? Enregistrement de l'écran, abonnement. J'espère que vous allez vous en emparer et l'utiliser ou du moins l'essayer. Et puis, si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de voix et des descriptions plus fournies, plus détaillées. Voilà, elle est à un peu plus de 2 € par mois ou 20 € pour un achat à vie. Voilà, écoutez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, comme le dit le générique, à partager. Et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye.